Bonjour frères et sœurs en Christ, merci d'être à l'écoute de cette vidéo. J'ai encore une inspiration qui m'est venue et, et je me suis dit, en fait c'est une réflexion qui m'est apparue. Euh, je parle en ce moment beaucoup d'incertitude. Alors moi, d'un point de vue physique ou mathématique, parce que c'est une notion mathématique ou physique. Et en fait, en mathématiques, quand on étudie les phénomènes physiques, on sait que rien n'est sûr. Aucune valeur n'est sûre. On a toujours ce qu'on appelle des incertitudes. Et en fait, l'incertitude vient d'une notion de chaos. Et je me suis dit, en fait, quelles sont les incertitudes dans ta vie, dans le monde? On vit aujourd'hui dans un monde qui est plein d'incertitudes. Il suffit d'allumer les actualités, de regarder ce qui se passe dans la rue. On ne sait pas. Tout le monde tire des perspectives en disant, ah, il va se produire ça demain, puis en fait c'est complètement l'inverse. Et en fait, on est au milieu de cet univers qui est un univers qui fonctionne d'une manière chaotique. Les lois n'existent plus, la loi de Dieu n'existe plus, les lois humaines sont très relatives. Bref, on est dans un univers chaotique. Et ce chaos, il m'a fait penser à Genèse, en fait, tout au début, dans Genèse 1, où on nous dit que Dieu est au-dessus d'une masse informe. Quelque part, Dieu est au-dessus du chaos. Et qu'est-ce que fait Dieu dans Genèse? Il va organiser le chaos. Et là commence la première incertitude. Il va organiser le chaos suivant ses lois. Et ces lois, aujourd'hui, on les retrouve. On pense en science, quand on est un vrai scientifique, on sait qu'on n'invente jamais une loi. On n'invente jamais une théorie. En fait, on découvre des lois qui existent avant nous. Newton a découvert la loi de la pesanteur. Vous avez plein de scientifiques, je pourrais citer plein d'exemples, qui ont en fait découvert des lois, que ce soit en biologie, en physique, en mathématiques. On ne fait que découvrir ces lois. Ce qui prouve que quelque part elles existaient avant l'homme. La pesanteur existait avant l'homme. Elle existait avant que Newton la théorise. Donc au milieu de ce chaos et de ces incertitudes, Dieu a créé des lois. Et ces lois sont éternelles. À l'heure où je vous parle, la loi de la pesanteur, je reprends cet exemple-là, elle existe toujours. Ça ne change pas. Une pomme tombe d'un arbre, partout sur Terre. Donc nous vivons dans ce monde où il y a des incertitudes. Par contre, personne ne peut prédire quand est-ce que la pomme tombera de l'arbre. Personne ne peut dire à quelle vitesse précise elle touchera le sol, ou la tête de celui sur laquelle elle tombera. Et au milieu de toutes ces incertitudes, nous avons qu'une seule certitude. Alors ça va peut-être vous choquer, mais la seule certitude qu'on a dès qu'on a une conscience, dès qu'on est petit, vers l'âge de 4-5 ans, c'est qu'on va mourir. C'est la seule certitude que nous ayons dans l'univers et dans notre vie. Nous savons que notre existence terrestre a un terme. Alors nous ne savons pas quand, nous ne savons pas où, nous ne savons pas dans quelles circonstances, etc., etc. Alors ça m'a amené à me poser des questions et notamment à lire les chapitres dans Ecclésiaste, donc issus de la sagesse de Salomon, notamment le chapitre 8 et 9 d'ailleurs, notamment les versets 6 à 9 ou 8 à 11 pour ce qui est Ecclésiaste 9, qui nous dit quoi? Qui nous dit tout simplement que
La seule certitude que nous ayons en étant vivants, c'est que nous allons mourir. Il fait ce constat-là que nous tous pouvons faire. Et qu'en fait, la seule incertitude que nous ayons, c'est la façon dont nous allons mourir, l'âge où nous allons mourir, comment nous allons mourir, avec qui, etc., etc. Personne n'a le pouvoir de racheter une minute. Sauf Dieu, il y a des exemples. Dieu peut prolonger la vie de quelqu'un. Dieu peut décider que vous avez une vie qui va au-delà de ce que lui-même a édicté. Ce que Dieu nous dit dans la Bible, que on vivra entre 70 et 80 ans pour les plus robustes. Et puis ailleurs, il nous dit qu'on peut aller jusqu'à 120 ans, ce qui est d'ailleurs scientifiquement assez amusant, parce que c'est ce que disent aujourd'hui la plupart des médecins, c'est que notre existence, quoi que l'on fasse, même avec des progrès médicaux formidables, à 120 ans, on est quasiment sûr de mourir. Mais par exemple, Noé va vivre jusqu'à 900 ans. Il y a des hommes de Dieu très anciens qui vont avoir cette, entre guillemets, grâce-là, en tout cas cette espérance de vie exceptionnelle. Donc Salomon, dans sa grande sagesse inspirée par Dieu, nous fait part de ses réflexions. Et ces réflexions sont toujours vraies. Vous pouvez prendre n'importe quel exemple. Le matin, vous vous levez, vous sortez dans la rue, vous ne savez pas si vous rentrerez. Qui est celui qui peut me jurer qu'il ne lui arrivera rien dans la journée? C'est pour ça que nous remettons notre journée à Dieu. Parce que nous savons qu'on peut faire un AVC, qu'on peut avoir un accident de la route, qu'on peut faire une mauvaise rencontre. Tout un tas de choses qui peuvent complètement changer le sens de notre vie, voire même y mettre un terme. Donc, la grande question, c'est, nous avons cette certitude de la mort, mais nous avons cette incertitude autour de la mort. Nous allons mourir, mais quelle est notre destinée? Alors, pour être désespéré en entendant ça et en se disant, il n'y a pas d'espoir, c'est foutu. Et quand on lit Ecclésiaste, il y a des moments où on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est noir, qu'est-ce que c'est sombre. Mais en fait, Dieu nous dit qu'il est notre espérance. Et que dans cette incertitude, nous avons une seule certitude, c'est qu'il est à nos côtés. C'est lui qui va décider de tout ça. Et c'est lui qui va nous amener à avoir des certitudes par rapport à cette fin d'existence. Donc, l'incertitude qui nous ronge, mais après on peut se poser la question, si on savait l'heure de notre mort, ça serait terrible. Ça serait terrible. Donc cette incertitude, elle est voulue par le Seigneur. Mais en même temps, on peut se reposer sur lui. Comme il est dit dans le psaume 90, mais dans beaucoup d'autres passages de la Bible, Dieu est notre refuge. C'est lui qui va nous protéger et nous amener une certitude. Et la certitude que nous avons de ce refuge, de ce soutien, de cet accompagnement que nous donne le Seigneur dans cette grande incertitude autour de la mort, c'est qu'il l'a vaincu. C'est qu'il a dépassé la mort avec Jésus et qu'il a triomphé de la mort. Et cette espérance, elle est énorme et elle nous amène une certitude. Et la certitude, c'est, je vais lire les passages, j'en ai relevé 2. Dans Jean 5, chapitre 24, verset 24, pardon, Dieu nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en moi et en mon espérance, il passera de la vie à la mort, mais de la mort à la vie. La mort n'est qu'une étape qui nous amène à la vie éternelle. Donc, notre espérance,
et notre croyance et notre foi en Jésus va nous amener à la vie éternelle. Et ça, c'est le grand message du Christ, la grande espérance. Oui, nous sommes dans l'incertitude, mais nous avons une certitude à la fin. C'est que Dieu est bon et que Dieu nous accompagnera au-delà de la mort. Alors dans Jean 11, versets 25-26, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, et même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Vous voyez que Jésus réitère, Dieu nous redonne cette promesse. Il nous dit, si tu crois en moi, si tu as ton espérance en moi, tu peux avoir accès à la vie éternelle. Tu peux triompher de la mort. Donc peu importe quand on va mourir, ce n'est qu'une étape. Peu importe comment on va mourir, notre âme survivra parce qu'elle a son espérance en Dieu. Et ça, c'est un message pour moi fondamental. Au milieu de toutes ces incertitudes, qu'est-ce qui compte vraiment? La vie éternelle. Au milieu de ce monde plein de turpitudes, on se fait des soucis. Ah mon Dieu, j'ai manqué d'argent, j'ai des problèmes de santé, j'ai des difficultés dans ma famille, j'ai des difficultés au travail. Oui, il faut s'en occuper, il faut agir. C'est pas Dieu qui va te donner. Il suffit pas de dire, oh Dieu, j'ai besoin d'argent, et je prie et demain j'ai de l'argent. Non, sûrement pas. Il faut que tu travailles, parce que Dieu a dit que tu devais travailler. Mais nous devons garder toujours l'espérance et dire ces incertitudes, elles sont rien du tout, à côté de la certitude que j'ai de rejoindre l'Éternel. Bien sûr, nous devons tout faire pour rejoindre l'Éternel, bannir le péché le plus possible de nos vies, nous repentir, chercher à lui plaire, chercher à l'aimer, à le chérir, à l'adorer, à le servir. Mais nous avons la grâce qu'il nous a laissée. Et face à cette certitude, les autres incertitudes sont vraiment peu de choses. Nous avons cette énorme chance quand Dieu nous a donné sa parole, c'est qu'il nous a donné, entre guillemets, le mode d'emploi pour bannir les incertitudes dans la vie. Alors nous en traverserons, elles nous affecteront. On peut être persécuté, on peut être atteint, on peut être parfois même violenté, attaqué, agressé. Mais nous devons garder notre foi en Jésus-Christ et en Dieu, de manière à avoir cette certitude dans notre vie, qui est la certitude ultime. Et Dieu est notre refuge, Dieu guide nos pas, Dieu nous accompagne. Nous devons faire ce qui lui est agréable à ses yeux, nous devons lui obéir, nous devons respecter sa parole et ses lois. Et il nous accompagnera. Moi j'ai foi, je pense que Dieu continuera à nous guider jusqu'à notre mort et qu'il nous permettra de rejoindre la vie éternelle. Et qu'est-ce que notre vie sur terre, finalement un passage, une épreuve? Je ne sais pas. C'est la volonté de Dieu. Mais ce qu'il compte, c'est l'au-delà. Dans l'Ecclésiaste, Salomon avait cette immense sagesse. Parce que en le relisant, je me suis dit finalement c'est pas noir, c'est l'Ecclésiaste. C'est juste un constat lucide sur qu'est-ce qui est important dans la vie. Et Salomon avait la sagesse de Dieu, je pense que ça s'entend dans ses paroles. Et Jésus nous a apporté l'espérance. Finalement, je plains les gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie, qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, parce que si vous pensez, comme certains, qu'il n'y a rien après la mort, que c'est fini,
Eh ben moi je vous dirais que la vie est trop dure, ça vaut pas le coup, hein. La vie est trop difficile. C'est une épreuve. Donc si la vie ne sert que d'une épreuve et qu'il n'y a rien au bout, c'est comme si vous courez une course mais qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Or moi avec Jésus, je fais une course, mais au bout de la ligne droite, il y a une arrivée et il y a une victoire possible. À moi de faire ce que je dois faire pendant la course pour arriver jusqu'à cette ligne. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. L'important, c'est d'arriver aux côtés de Jésus. Donc frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager. Ça vient du cœur, comme toujours avec moi. C'est pas vraiment préparé. Je lis des versets. Une idée me vient, un cheminement vient. Et même pendant que je vous parle, j'improvise comme le Seigneur me met à cœur. Mais en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est d'une totale sincérité. Voilà, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Je vous bénis. J'espère que vous continuerez à suivre la marche du Seigneur, que vous continuerez à l'écouter, que vous continuerez à lire la Bible, à accomplir ses enseignements et à rechercher la vérité. Voilà, soyez tous bénis, que Dieu vous garde et qu'il vous accompagne. Amen.